Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Donc c'est bien, nous avons besoin que nous faut dialogue en Salama, tout que na dialogue na denga qui mais tous on a un esprit d'amour parce que bolingo ndele kinyosto pour na catholique toyoka banzembo bayebaka bayimbaka bolingo e bandeko motazangi bolingo akomona nzambe te nzembo no yoki amoti so ozana bolingo to omona nzambe te tant yozo yina muninga na yo parce que yaza na pouvoir olingi yo poko na place wana ozangi bolingo omona nzambe te na lobaka dernier awa na 24 novembre bato bazaki refoulé na Congo babana vana na libanda na bibo opposant bonana bambongo o bozaka na ngwana qu'est-ce que vous avez fait pour na kokende ko libérer bandeko bavanda na libanda bakokaka ko sala ngolte mais ngai na quelques équipes ya Welcome TV tozokana gi notre to kende ki sasa na jie to kende longola ta 10 familles le message a été passé sikoyo mutasala ki masolo anyo sezanani Maman Olive Lembe aki alongoli bango nyonso tout na libanda ya 24 novembre afuteli bango ba dépositer andaku apesi bango nyonso tout na mbongo ya commerce siko bino bo posant bo vandi na qu'est-ce que vous avez fait rien na lesa ki na télévision bo mona ki ndenge nini alongola ki batu na o nyonso batikala ki na 24 novembre siko so dozana mama ya modèle wana ya bien siko ya muta modèle muta bien le marque yana uta nani wapi parce que yango moni bablu kana totika bato basala misala bien toke na dialogue to solola to yokana alors bandeko to comme na suka toujours pesa ba image awa message no ko pesa bandeko pesa ta quelque bato mbote parce que vous avez moi 30 secondes. Oh, en tout cas information to pesa siko eza message moko ko louer vraiment makasi donc acte moko social ba acte social eza bien yango nazo remercier makambo nyoso nazoloba ndenge bango bazosala makambo social kuna bakanisa pe biso awa po naza moko ya bato bazana spécialité wana na kati ya social donc to travailler ensemble en collaboration. OK. Merci. To comme na suka message au bolandango na YouTube na biso ya Welcome TV na Facebook à les amis de Welcome TV bienvenue welcome. Suivez les images si next time botandenge la même mende asongi si Moïse Katumba intérêt néocolonialiste. Le président Joseph Kabila a le mérite d'avoir proposé à tous ses concitoyens un dialogue politique national inclusif pour ne plus se regarder en chien de faïence, pour rechercher un consensus sur le devenir de la nation. Cette proposition du président, soutenue par la communauté internationale, est diversement appréciée par certains de nos compatriotes au sein de l'opposition, où ils n'y voient qu'une ruse du chef de l'État pour contourner le respect de la Constitution. Rien n'est plus faux. Nous respectons la liberté de pensée de ceux qui soupçonnent le président de pires intentions, mais force est de constater qu'il en est parmi ceux qui s'affichent ainsi le plus bruyamment comme des fins limiers chargés de contrer une prétendue manœuvre contre l'émancipation sociopolitique du peuple et la démocratisation dans les belles perspectives proclamées naguère par les pères des indépendances africaines comme le docteur Kwame Nkrumah. Ceux-là sont tout sauf crédibles dans cette posture. Certains d'entre eux, rappelez-vous, ont notoirement trempé dans les complots et les pogroms les plus sordides qui ont émaillé l'histoire de notre pays. Ce fut le cas notamment de la neutralisation du premier gouvernement démocratique de ce pays et de l'assassinat de son chef, Patrice Emery Lumumba.
disciple de Kwame Nkrumah, en 1960 et en 1961. Ils ont aussi pour d'autres trempé dans des massacres de populations kassayennes au Katanga au début des années 90, pour lesquels ni les uns ni les autres n'ont jusqu'à présent jamais eu à rendre compte. C'est le comble de l'ironie, c'est le comble du cynisme. Que ces compatriotes se permettent aujourd'hui de distribuer des bons et des mauvais points à qui ils veulent dans le laborieux processus de démocratisation en cours dans notre pays. Mesdames, Messieurs de la presse, les Congolais ont par ailleurs besoin de leaders en pleine possession de capacités pour concevoir des solutions à leurs problèmes. Lorsqu'on a entendu un candidat à président de la République présenté par d'aucuns, surtout à l'étranger, comme sérieux, déclarer sur une chaîne française que selon la Constitution congolaise, il n'est pas envisageable que le président de la République en exercice restât en fonction à la fin de son mandat, même si l'élection présidentielle n'était pas encore organisée, alors que l'article 70 de la dite Constitution dit exactement le contraire, on se rend à l'évidence qu'il ne maîtrise rien de la Constitution ni des lois du pays à la tête duquel il veut se positionner. Il a également affirmé, sans rire, avoir été, je vais le citer, condamné par ce même parquet qui m'a autorisé à aller me faire soigner à l'étranger. Fin de citation. Un parquet qui condamne. Scandalisé, je vais vous faire une confidence, une dame, vendeuse de bitoyo à Lubumbashi, m'a téléphoné pour me dire tout le mal qu'elle pensait des honorables députés provinciaux de l'ex-province du Katanga, qui avaient osé confier les rênes de cette province à une personne qui ignorait ce que elle, avec son petit brevet de cycle d'orientation, avait appris, à savoir que si le parquet instruit et poursuit des infractions, seul un tribunal condamne. Le parquet ne condamne pas. J'ai pris sur moi de parler avec cette dame, de relativiser ses critiques contre les honorables élus de l'ex-province du Katanga, en lui disant que cet ancien gouverneur pouvait tout aussi bien avoir falsifié son curriculum vitae pour convaincre les grands électeurs que sont les députés provinciaux de l'ex-Katanga. Une éventualité d'autant plus probable que la falsification est une pratique d'usage très courante chez l'intéressé, dont la condamnation par le tribunal de paix de Lubumbashi Kamalondo, qu'il a tenté malhonnêtement de confondre avec l'instruction pénale toujours en cours du dossier du recrutement des mercenaires devant le parquet près la cour d'appel de Lubumbashi, a été primordialement donnée par une infraction de faux et usage de faux aux dépens d'un sujet grec, M. Stoupi, dont l'avocat vous a expliqué, je pense, dans un point de presse organisé selon mes services il y a quelques jours, les tenants et les aboutissants, et qui ne concerne en rien le gouvernement de la République démocratique du Congo. Il s'agit de faux et d'usage de faux. Tout ceci pour demander aux faiseurs des rois autoproclamés sous nos tropiques qu'ils peuvent mieux choisir leurs pions. En un mot commençant, le gouvernement de la République démocratique du Congo engage ses partenaires à résister à la tentation impériale devant les difficultés conjoncturelles de notre pays. Nous les invitons à ne pas mettre de l'huile sur le feu. Nous les invitons à contribuer plutôt à la stabilisation de la situation dans ce pays dont le peuple n'a que trop souffert de toutes sortes de convoitises, de toutes sortes d'ambitions mal gérées depuis l'aube de l'indépendance. Exiger la tenue des élections crédibles dans des délais contraignants dont on sait qu'ils ne peuvent être tenus faute de moyens, tout en encourageant ceux qui ne rêvent que plaie et bosse, revient pratiquement à créer les conditions des violences
que l'on prétend par ailleurs vouloir prévenir. Le gouvernement appelle une fois de plus les vrais amis du Congo, les vrais amis des Congolais, à soutenir, comme il le fait lui-même, la Commission électorale nationale indépendante, afin de lui permettre de poursuivre sans désemparer les préparatifs d'un processus électoral fiable, viable et apaisé. Il est contre-productif de se limiter à multiplier des injonctions combinatoires, humiliantes et irréalistes que nous ne pouvons que rejeter sur les dates d'organisation de telle ou telle autre élection, jugées plus intéressantes pour certains, alors que toutes les élections se valent pour les populations congolaises. Nous nous félicitons donc des efforts du facilitateur désigné par l'Union africaine, l'ancien Premier ministre togolais, M. Edem Kodjo, pour rendre possible la recherche d'un consensus entre fils et filles de la République démocratique du Congo afin d'avancer vers de telles élections. Pour le gouvernement, les acteurs congolais de la classe politique et de la société civile, toutes tendances confondues, ont un réel intérêt à se joindre à ces efforts au risque de brûler la maison commune. Quelques compatriotes, et pas des moindres, continuent à se laisser bercer par les promesses ou les miettes des intérêts particuliers de quelques fauteurs de troubles étrangers, qu'ils soient États ou organisations non gouvernementales internationales, pour des schémas de sortie de crise conflictuelle, et rejettent toute recherche d'un compromis par le dialogue national inclusif. Nous pensons qu'ils ont tort. Le gouvernement les invite, une fois de plus, à revenir à la raison avant qu'il ne soit trop tard pour notre peuple. Nous avons entendu hier les propos désabusés d'un ancien Premier ministre britannique, M. Tony Blair, qui a présenté des excuses pour l'interventionnisme musclé de son gouvernement et d'autres gouvernements occidentaux en Irak, un pays dont l'existence, vous le savez, ne tient aujourd'hui qu'à un fil, alors que toutes les possibilités d'un règlement pacifique, a-t-il dit, n'avaient pas été épuisées. Mais que valent ces excuses 13 ans après pour les Irakiens, et particulièrement pour les centaines de milliers d'Irakiens qui sont morts déjà, ou qui sont estropiés à vie du fait de ces affrontements fratricides. Le gouvernement appelle donc tous les Congolais à un sursaut patriotique. Il engage les Congolais à se méfier de ce qui s'apparente plus à des caprices intéressés de puissances arrogantes qu'à de la solidarité avec notre pays. Nous nous félicitons de la sélection le 4 juillet courant par la Commission électorale nationale indépendante, conformément aux règles de l'art, d'un fournisseur pour les 22 000 kits d'enrôlement mobile biométrique pour l'actualisation du fichier électoral, sans laquelle il n'y a point d'élection crédible possible, quelle que soit par ailleurs l'impatience légitime des uns et des autres à voir l'élection se tenir au plus vite. Avec cette sélection, on peut dire que la République démocratique du Congo est entrée de plein pied dans le processus électoral de